Équilibre. Équilibre, stabilité, solidité, tranquillité, adaptabilité sont les qualités nécessaires à la croissance tant physique que spirituelle. Nous recherchons tous l'équilibre et pourtant, souvent, nous en oublions les fondements, trop occupés à calculer l'intérêt personnel possible, avant la mise en pratique des règles à observer pour nous assurer la véritable croissance. La recherche du bénéfice personnel, avant tout engagement, ne peut en rien aboutir à une situation d'équilibre, stable, solide et fiable sur le long terme. C'est une pensée à très court terme qui ne peut qu'échouer. La croissance a pour fondement le renoncement, et c'est sur lui, le renoncement, que l'équilibre repose. De quel renoncement est-il donc question? Est-ce vrai pour tous les domaines de la vie? N'y a-t-il pas des règles différentes selon les catégories? Tant de questions pour essayer d'échapper aux confrontations, aux exigences de la vie, aux lois divines régissant l'univers. L'équilibre demande une adaptabilité incessante, un non-désir de possession personnelle et une recherche constante d'équité bénéficiant aux toutes. Peut-on parler d'équilibre dès lors qu'il y a bénéfice à l'un et préjudice à l'autre? Est-il possible de vivre en équilibre si un seul aspect de la vie est pris en compte? Vie physique et vie spirituelle sont inséparables. Elles sont les deux faces d'une même pièce. Développer l'une au détriment de l'autre n'apporte qu'insatisfaction et frustration. Satisfaire uniquement les plaisirs physiques et matériels, sans respecter les lois divines, amène à plus de séparation, plus d'égoïsme, plus de solitude et de souffrance, tant morale que physique. Alors que la recherche de croissance spirituelle implique immanquablement l'aspect physique et matériel. L'équilibre spirituel est le résultat d'une pratique régulière, alliant respect, responsabilité et engagement pour le bénéfice du tout. Plus nous acceptons d'une part, plus nous devons renoncer d'autre part. L'équilibre est à ce prix. Tout nous le rappelle constamment, et pourtant, tant d'énergie est dépensée pour tenter encore et encore de pallier à cette évidence. Équilibre, simplement, tellement difficile dans la pratique parfois. Si chacun se posait la question véritablement sur ce qu'il agit intérieurement pour maintenir son équilibre, bien des événements seraient différents dans la vie de chacun. Équilibre alimentaire, psychique, physique, émotionnel, spirituel. Lorsque chacun retrouve sa juste place, les questions disparaissent et la stabilité prend place.